Passons à présent à la notion de vecteur. Donc, la notion de vecteur, donc, qui n'est rien d'autre qu'une liste d'éléments ayant le même type. Donc, pour pouvoir combiner une liste, donc, on va utiliser, donc, pour pouvoir créer un vecteur. Donc, pour pouvoir créer un vecteur sous R, on va utiliser donc la fonction C, donc C entre parenthèses, et puis les arguments donc du vecteur. Donc à l'intérieur, on va séparer les différents éléments du vecteur par des virgules. Donc évidemment, comme on a dit, les éléments doivent être du même type, donc on va prendre tout de suite des exemples. Donc la fonction C donc permet de définir les éléments du vecteur. Donc comme exemple, on va tout simplement définir par exemple un vecteur, donc comme on a déjà eu à définir d'une manière différente, le fruit. Le vecteur fruit tout à l'heure qu'on a défini en utilisant la liste. On va affecter à fruit quelle valeur, donc on va affecter la valeur. Donc on va utiliser la fonction C, donc on va utiliser C donc entre autres, on va mettre banane, donc deuxième élément, donc après être sorti de la faute, deuxième élément séparé de la virgule, on va appeler pomme. Par la suite, dans le dernier élément de notre vecteur va s'appeler orange. Donc c'est un vecteur de fruits. Donc assurez-vous qu'un vecteur contient les éléments de la même nature. Donc voilà notre vecteur qu'on vient de créer. Donc le fruit orange apparaît. Donc il reconnaît l'orange. Donc on va exécuter. Donc ça a été exécuté avec succès. Donc on peut par exemple lui demander d'afficher, donc en utilisant la fonction print, donc afficher fruit. Donc si on lui demande d'afficher fruit, tout simplement il va afficher l'élément qu'on lui a demandé dans run. Donc allons dans la console et vous voyez qu'il a bien évidemment affiché le vecteur donc sur les trois éléments. Banane, pomme et puis orange. Donc notre vecteur de fruit a été généré. Donc comme autre exemple, donc on peut prendre par exemple un vecteur de nombre. Donc on peut définir un autre vecteur qui va s'appeler par exemple nombre, un vecteur de nombre à qui on va affecter, n'est-ce pas, les valeurs C, donc la fonction C, donc on va prendre les valeurs 1,2, 3 par exemple. Donc on va créer notre fonction donc en utilisant cette spécification là. Donc on va créer un nombre, un vecteur de nombre. Donc on peut également donc voir dans la console que ça a été exécuté. Et puis on peut utiliser la fonction print donc pour pouvoir afficher notre nombre, notre vecteur de nombre. Donc on va exécuter et puis voilà. Donc vous voyez que là donc il affiche des nombres entre 1 et 3. Donc en plus de cela, donc, on peut par exemple utiliser une autre spécification, une autre façon de faire serait par exemple d'affecter à notre vecteur nombre, plutôt par exemple on va dire donc on va l'affecter, donc affectation 1 jusqu'à 10, 1, 2 points, 10, donc il comprendra que en fait on lui demande d'afficher les nombres de 1 à 10, donc on peut exécuter. Donc ça a été exécuté avec succès. On peut utiliser la commande print également donc pour afficher le nombre. On peut utiliser le print et puis il va afficher une liste, un vecteur constitué de 10 éléments 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc vous voyez comment est-ce qu'on a créé notre vecteur. Donc on peut également utiliser par exemple un dernier cas de figure donc spécifier notre nombre. Donc on peut lui affecter cette valeur-ci dans nombre, donc décimaux. Donc on peut prendre des nombres avec des décimaux, donc 1,5, 2 points jusqu'à combien? Jusqu'à 6,5. Donc il comprendra tout simplement qu'il va afficher des nombres de 1,5 jusqu'à 6,5 en incrémentant au fur et à mesure. Il va s'arrêter lorsque on va déborder l'intervalle. Donc de la même façon on peut afficher pour que vous voyez donc à quoi ça ressemble. On va afficher
notre nombre là, donc et vous voyez que ça va afficher un vecteur donc avec des nombres décimaux incrémentés de 1, donc 1,5, 2,5 jusqu'à 6,5. Donc lorsque vous le faites, il comprendra bien évidemment ce que vous êtes en train de faire. Donc un dernier cas de figure, c'est qu'on peut affecter un vecteur qui comprend par exemple des booléens, donc une notion qu'on a déjà vue, donc ce qu'on appelle les log values. Donc on va affecter un vecteur, par exemple on va appeler log value, auquel on va associer, donc on va affecter par exemple les valeurs booléennes, donc en utilisant le C, donc la fonction C, donc de R, donc qui permet de combiner donc plusieurs éléments donc pour construire un vecteur. Donc on va appeler le premier élément true. Donc, deuxième élément, par exemple, sera false, donc il comprend que ce sont des booléens. Le troisième élément, donc il va s'appeler true, donc et enfin le dernier élément, il peut aussi s'appeler true, par exemple. Donc il comprendra évidemment que c'est un vecteur de booléen, donc on va exécuter. Et donc, exécution faite avec succès. On peut également appeler notre vecteur, donc afficher, donc en utilisant la commande print. Donc on utilise la commande print pour affecter notre log value, donc qui est là. Donc on va exécuter tout simplement. Et donc vous voyez comment il affiche nos vecteurs true, false et autres. Voilà donc de façon simple comment est-ce qu'on peut définir un vecteur. Donc on peut faire un certain nombre d'opérations sur le vecteur, comme par exemple trouver sa longueur d'un vecteur, donc en utilisant une fonction qu'on a déjà vue, la fonction length, donc permet de voir la longueur du vecteur. Donc on va par exemple prendre la longueur du vecteur log value, donc le vecteur qu'on a appelé log value, on va sélectionner et puis exécuter. For length, log value could not find function length. Donc je crois que il y a un G là qui manque dans notre fonction length. Je crois que c'est ça. Oui, donc je vais sélectionner et puis exécuter là. Donc vous voyez que effectivement il affiche 4 comme longueur de notre vecteur. Donc effectivement c'est notre vecteur de booléen, donc il y a 4 éléments, donc sa longueur est bel et bien 4. Donc, en plus de trouver la longueur d'un vecteur, on peut, n'est-ce pas, trier le vecteur, donc trier les items de notre vecteur par ordre alphabétique. Donc, lorsqu'on utilise la fonction sort, par exemple, un vecteur qui est par exemple conçu de fruits, donc il va classer dans l'ordre alphabétique les fruits qu'on a définis plus haut là. Donc si on utilise la fonction sort, donc on va exécuter là, donc alors cliquer notre fonction sort, donc vous voyez qu'il a rangé banane, orange, pomme, donc c'est dans l'ordre alphabétique bien évidemment. Donc on peut également utiliser donc cette fonction là au nombre, donc il devra les classer dans un certain nombre. Donc pour pouvoir classer, si on a une séquence il y a également les fonctions pour les séquences. Donc pour prendre une séquence du plus grand ou alors du plus petit, donc de la séquence, donc on utilise la fonction sec, donc pour SEQ, donc on va utiliser la fonction séquence, donc vous voyez, dans séquence, donc on va utiliser ça, donc la séquence, donc on va aller from 0, donc from equal 0, donc on va aller de 0 jusqu'à tout égale 100 dans notre séquence. Donc par combien, donc on va mettre by égale 20, donc par 20, on va définir notre séquence comme ça. Donc on peut définir une séquence de nombres comme ceci, donc voilà, donc
voyez que notre séquence a été définie 0, 20, 20, 40, 60, donc séquence de 0 à 20 par 20. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut définir des listes, des vecteurs. Donc, de la même façon qu'on définit les vecteurs, donc on a déjà vu, on peut définir une liste. Donc, une liste à partir peut-être de la concaténation d'un certain nombre d'éléments qui en général sont des alphas numériques. Donc, on peut définir par exemple on a défini une liste de fruits en disant la commande liste fruits par exemple. Donc, on affecte la valeur liste dans les listes comme ça. Donc, on va mettre juste le nom des fruits, pomme, virgule. Donc, après la pomme, qu'est-ce qu'on a? On a la banane. On a la banane. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a après la banane? On a la cerise. On a la cerise, donc voilà, donc notre liste qui a été constituée, donc qui n'est rien d'autre de différent que ce qu'on a appelé vecteur. On va maintenant prendre part à la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative, donc qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023, donc qui aura au menu trois principaux modules de la conception des questionnaires des masques de saisie en utilisant CS pour pouvoir avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc, on va également faire de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses, et puis les régressions. Et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec le modèle le plus avancé en économétrie sur les séries temporelles, le modèle vectoriel, progressive, la correction d'erreurs, le modèle de panel. Et donc, la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS, Stata et eJeans. Donc, vous pouvez avoir les contacts qui sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc, on se retrouve donc du 6 au 14 mai, donc